On va construire un rectangle à l'intérieur d'un cercle. Alors pour ça, si les diagonales, si on ne connaît pas les longueurs des diagonales, on trace un cercle de centre A passant par le point B. Donc les points A et B ici sont des points libres, ils sont bleu foncé. On peut les bouger librement. Et à partir de ce cercle, on va tracer les deux diamètres. Alors pour tracer le diamètre, il faut commencer par tracer la demi-droite d'origine B passant par A, qui recoupe le cercle ici en un point d'intersection C. On a ici par conséquent déjà le diamètre BC qui est visible. Puis on place un autre point sur le cercle, donc point sur objet, un point D sur le cercle. On peut vérifier que ce point est effectivement sur le cercle en le bougeant, il se déplace bien sur le cercle. Et de la même manière, on va tracer un second diamètre en commençant par la demi-droite d'origine D et passant par A, puis en créant le point d'intersection E. Alors, si je veux masquer les demi-droites, je fais afficher l'objet, donc ça masque l'objet sans qu'il disparaisse réellement. Et je vais rendre les diamètres visibles en traçant les segments BC et ED. Voilà. Le quadrilatère B, D, C, E va être un rectangle. Si je déplace le point D, je modifie la forme de mon rectangle, mais ça reste un rectangle. Comment on va le vérifier? Enfin, le vérifier, disons le conjecturer avec GeoGebra. On va mesurer les angles. On va mesurer l'angle BDC, qui est effectivement un angle droit. L'angle DCE, qui est également un angle droit, et l'angle CEB. Je ne vérifie que 3 angles, parce que je sais que si un quadrilatère possède 3 angles droits, alors c'est un rectangle. Je vais refaire l'animation. Et je constate effectivement que mes angles droits restent droits. Et donc, j'ai bien tracé un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur.